Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette édition du 17 avril 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Julien Nebenzal qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Julien. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Julien d'être avec nous ce matin très régulièrement sur les antennes de TV Finance et je vous en remercie sincèrement. Vous êtes senior advisor chez Advise et avec nous donc pour commenter l'ouverture de la séance à Paris, une séance qui est ouverte dans le vert. Du coup, par la force des choses, est-ce que ce mouvement à l'ouverture pourrait finalement continuer à prendre de l'ampleur et donc du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut dire que le mouvement de consolidation observé ces dernières semaines est désormais terminé, Julien ? Alors, c'est une possibilité. Et on ne peut pas exclure. On peut pas exclure. On doit partir de l'hypothèse que la tendance, elle est profondément haussière. J'avais évoqué il y a 15 jours avec vous l'hypothèse d'une consolidation depuis la zone des 8002. Je vais reprendre un petit peu le raisonnement parce qu'il faut suivre un raisonnement pour pouvoir projeter une anticipation. Sur le graphique que vous voyez là, qui est un graphique du CAC 40 en données hebdomadaires, je vous rappelle les grands mouvements, le creux du Covid, c'était mars 2020, puis la grande reprise jusqu'en janvier 2022. En janvier 2022, ralentissement de l'économie mondiale, puis guerre en Europe. On a donc corrigé cette grande impulsion jusqu'en octobre 2022. Et à ce moment-là, une tendance haussière réapparaît avec en début d'année 2024, le dépassement des 7600 points. Les 7600 points, c'est une des deux lignes bleues qu'on voit sur la partie droite du graphique. Une des deux lignes bleues, celle du bas à 6800 points, permettant de former le support qui a permis justement cette grande impulsion. Donc, en sortant de cette zone 6008-7006, donc en formant de nouveaux sommets historiques, on se dirigeait donc vers 8400 points et peut-être plus haut. On ne peut pas exclure 8600 points. Pourquoi ce serait le cas ? Eh bien, parce que vous voyez qu'un canal haussier pourrait être en train de se former à moyen terme. Donc, on était dans une dynamique haussière extrêmement forte. Seulement, 8200 points était un objectif intermédiaire et j'avais indiqué qu'on pouvait s'attendre à un petit retour en arrière. Et ce retour, il s'est produit là en quelques jours. Et vous voyez avec la toute dernière donnée hebdomadaire, vous voyez qu'on est revenu sur une ligne pointillée que j'ai tracée, qui est le milieu du canal que je suppose, du canal haussier que j'ai pour hypothèse. On est donc bien en ce moment sur un niveau de support. Mais ce qui est plus important encore, c'est la partie basse du graphique où je montre un taux de variation, un rate of change en anglais, un taux de variation sur 52 semaines, donc sur un an. Et on voit bien sur ce taux de variation que quand on approche la borne des 25%, donc de progression sur un an, on est en général proche de la fin d'un mouvement. Et quand on approche la zone des quasiment de 0% sur un an, on est proche de la reprise d'un mouvement. Alors, est-ce qu'on est allé à 0% sur un an avec les toutes dernières cotations ? La réponse est non, nous n'y sommes pas allés. On voit bien que sur la partie donc basse du graphique, tout à fait à droite, les dernières données ne sont pas sur le seuil de 0%. Le seuil des 0%, c'est quoi ? C'est le sommet de 7600 points qu'on a justement atteint au mois de mai l'an dernier. Donc, c'est ce seuil, s'il était atteint, qui définirait un franc niveau d'achat. Mais on a réussi quand même à dégonfler ce taux de variation grâce à la consolidation alors de cette semaine et puis finalement la légère glissade qu'on a eue depuis les 8200 points. Je pense que ça donne, d'abord c'est le premier objectif de consolidation que j'avais indiqué, donc la zone des 7900 points, et je pense que ça donne suffisamment de détente aux indicateurs pour pouvoir en fait reprendre la dynamique haussière qui est, encore une fois, ce qui prévaut. Finalement, depuis, on va dire, janvier, il n'y a eu qu'un seul moment où une consolidation était possible, c'était ces fameux 8200 points. Ça s'est produit. Je pense, restons-en là comme scénario principal et partons du principe que la tendance peut aller reprendre et on peut former encore de nouveaux sommets historiques. Évidemment, il y a toujours un scénario alternatif, et pour éviter de dire soit ça monte, soit ça baisse, je privilégie l'hypothèse que la consolidation est terminée, donc la hausse va reprendre. Il y a toujours un scénario alternatif, c'est la rupture des récents plus bas de la zone des 7900 points. Et vous voyez bien avec tout ce que j'ai exposé qu'en gros,
c'est la zone des 7600 points qu'on irait chercher. Alors ce serait une opportunité d'investissement évidemment significative. Une des raisons pour laquelle je pense que c'est peu probable, c'est en tout cas moins probable que la reprise immédiate de la hausse, c'est que pouvoir réacheter à nouveau à 7100 points, ce serait une telle opportunité, alors que les marchés ne donnent jamais de facilité, que je pense que c'est quand même le scénario le moins probable. Donc plutôt reprise de la hausse à partir de maintenant, dans une perspective de quelques semaines, voire quelques mois. Alors, on entend bien que globalement, sur le long terme, la tendance reste haussière. Ceci étant, à court terme, il y a quand même pas mal de doutes et de craintes et de, je dirais, de tensions, qu'elles soient géopolitiques, avec l'éventuelle réponse d'Israël à l'attaque de l'Iran sur son sol ce week-end. Il y a les tensions obligataires, notamment sur le marché des taux souverains américains, sur fond bien de doutes quant au nombre et à l'ampleur de la baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Du coup, par la force des choses, à court terme, est-ce que, alors vous nous parlez des 7600 points, à court terme, on peut aller les chercher, selon vous ? Alors, je pense, c'est un scénario alternatif, hein, les 7600 points. Je pense que si on casse la zone des 7800, 7900 points, on ira là. Et ça, c'est de l'analyse technique, et je viens de dire si. Est-ce que j'anticipe qu'on va casser cette zone ? Non, je ne l'anticipe pas du fait de la force de la tendance haussière. Sur le graphique là que vous avez en données quotidiennes, vous voyez l'impulsion depuis le point bas d'octobre, c'est la première flèche bleue, et puis la réplication de cette impulsion à partir du point bas du 15 janvier. Ça nous donnait les fameux 8200 points, ça nous donnait la fameuse consolidation dont j'avais parlé. Et on voit avec les toutes dernières cotations qu'on est allé à 7900 points, c'est-à-dire le support le plus logique pour cette consolidation. On voit qu'on est sur le bas d'un petit canal haussier aussi qui passe dans cette zone 7850, 7900 points. Donc là encore, on est sur des niveaux d'intervention qui sont clairement des niveaux à l'achat. La seule chose qui pourrait éventuellement demander un tout petit peu d'attention, au sens d'attention non pas de remise en cause, mais je ne dirais pas d'acheter massivement, mais d'acheter par étapes, d'acheter d'abord maintenant, puis d'acheter si le rebond se confirme, etc. C'est-à-dire d'accompagner un mouvement. C'est la présence de deux gaps baissiers. Alors, vous voyez que dans la séquence de hausse janvier 2024 jusqu'au mois de mars, on a déjà eu plusieurs gaps qui ont été ouverts à la hausse. Là, on vient d'en ouvrir à la baisse. Alors, quand vous avez des gaps à la hausse et des gaps à la baisse, c'est quand même un signe pas de fragilité au sens il y a un danger à la baisse, mais un signe de difficulté du marché à garder la tendance. Ce qui veut dire quoi ? Toujours la même logique, 7850, 7009, c'est une zone d'entrée, c'est l'objectif de la consolidation, c'est à partir de là qu'on peut remonter sur les sommets intérieurs et les dépasser. Maintenant, la présence des gaps peut faire que ce mouvement sera un peu plus lent que ce qu'on pense. Donc tout ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Regardez le temps qu'on a passé aussi pour former le creux de janvier 2024. On a passé finalement une dizaine de séances. Là, on vient juste de faire l'objectif de la consolidation. Donc tout ça, ça peut prendre encore quelques jours de digestion. Mais je dirais que tant que ce seuil 7850, 7009 tient, eh bien nous sommes sur une probabilité quand même bien plus élevée que le marché retourne sur ses plus hauts et les dépasse. Après, les deux événements que vous avez indiqués qui peuvent fragiliser le mouvement, évidemment ils sont là, hein. C'est d'une part la situation en Israël et d'autre part, enfin entre Iran et Israël, d'autre part la Banque centrale. Maintenant, moi, je leur donnerai une temporalité différente. Je dirais que les risques d'aggravation du conflit, même s'ils existent, vont quand même prendre encore beaucoup de temps. Il faut cimenter ces alliances qui sont en train de se construire. Si vous regardez un petit peu l'histoire des 5 dernières années, la Russie, par exemple, a toujours joué un double jeu sur ce sujet-là. Ce n'est que très récemment qu'elle commence à prendre une position plus ferme. Et ce genre de ciment qui se crée dans les alliances prend toujours des trimestres, sinon 1 an, 2 ans. Donc le plus grave est peut-être, et malheureusement la situation est tragique et dramatique et dangereuse, mais elle peut prendre du temps. Quant à la partie des taux aux USA, alors je maintiens sur votre antenne
depuis plusieurs trimestres maintenant que je ne comprends pas l'hypothèse d'une baisse de taux compte tenu de non seulement de la vigueur de l'économie américaine, mais du potentiel qu'elle a encore pour les trimestres à venir. Ce qui veut dire que quand je vois le marché obligataire monter, je ne suis pas surpris pour ma part, puisque je n'anticipe pas de baisse de taux. Alors, j'entends bien les banques centrales qui disent qu'elles vont le baisser, mais je suis pas sourd. Mais je ne vois pas pourquoi cette action serait imminente et pourquoi finalement elles auraient besoin d'avoir une action si significative. Au mieux, on parlerait d'un ajustement, d'un fine-tuning. Mais donc, bilan de ce point-là, ça signifie que les taux longs peuvent rester un petit peu à un niveau élevé. Mais là où ça ne me préoccupe pas pour le moment, c'est que finalement, tant que les marchés sont dans cette idée que les taux vont baisser, eh bien, ça leur fait une motivation supplémentaire pour rester positionnés sur les marchés d'actions qui devraient bénéficier de ça. C'est-à-dire que c'est de l'anticipation d'anticipation. Donc, le fait que les taux américains long terme restent à des niveaux élevés et que la Banque fédérale a du mal à enclencher justement cette fameuse baisse de taux, je trouve ça extrêmement logique et je pense que ça ne dissuadera pas les indices actions de monter pour le moment. Voilà, donc les deux sujets existent, sont importants, mais pour les questions de temporalité, le sujet de géopolitique n'est pas forcément le plus important aujourd'hui. Question de dynamique économique et de politique monétaire, je ne suis pas convaincu que les taux vont bloquer la progression des marchés, en tout cas pas dans les semaines qui viennent. Ok, très clair. Hier, Jérôme Powell, je le rappelle, a précisé que l'inflation, la cible de 2% de l'inflation aux États-Unis était loin d'être atteinte. Et du coup, par la force des choses, que l'ensemble quasiment du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine était d'accord pour dire qu'il faudrait être plus certain que la trajectoire vers les 2% serait atteinte avant d'inverser la politique monétaire, la stratégie de politique monétaire de la Fed. Du coup, par la force des choses, comme vous le dites, Julien, très justement, il n'est pas certain que la Réserve fédérale américaine abaisse ses taux en 2024. Merci beaucoup, Julien, pour vous, pour vos analyses, pour votre œil. Je rappelle que vous êtes senior advisor chez Advise, avec nous régulièrement sur TV Finance et je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente journée, Julien. Je vous dis à très bientôt. Nous, de notre côté, on marque une rapide courte page de publicité. Juste après, comme annoncé, nous retrouverons Daniel Cohen de Lara et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.